Dieu dit dans le Coran, Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ainsi, Dieu encourage les êtres humains de l'invoquer, de demander ici-bas monde et l'autre monde. C'est-à-dire, Dieu, donne-nous la justesse dans ce monde et donne-nous la justesse dans l'autre monde. Le prophète alayhi salam dit, le musulman doit travailler, même s'il doit aller couper les arbres et venir les vendre, au lieu de venir demander à quelqu'un qui est capable de lui donner ou pas. Ainsi, notre religion nous encourage à travailler. Notre religion nous encourage à faire des efforts et à obtenir la récompense des efforts. Ainsi, Dieu nous dit dans le Coran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. L'être humain a été créé pour faire des efforts, pour avancer dans certaines difficultés et ensuite obtenir une récompense. Ainsi, notre religion ne nous encourage pas à la fainéantise, mais nous encourage à travailler. Donc celui-là qui va dire que tu travailles trop, tu t'es trop donné au travail et que tu fais la religion moins, dis-lui tout simplement que le travail fait partie de l'adoration. Travailler, c'est adorer Dieu. La preuve, le prophète alayhi salam dit, celui qui va au travail dans le but de chercher de l'argent pour se nourrir est sur le chemin de Dieu. Celui qui sort pour aller travailler, pour nourrir sa famille, il est sur le chemin de Dieu. Celui qui travaille pour chercher de l'argent, pour ne pas voler, il est sur le chemin de Dieu. Ainsi, quand le prophète alayhi salam dit il est sur le chemin de Dieu, c'est-à-dire il fait ce que Dieu lui demande. Il fait la volonté de Dieu. Et celui qui fait la volonté de Dieu adore Dieu. D'ailleurs, le prophète alayhi salam, il dit dans une autre parole, il dit celui qui va au travail et qui revient à la maison avec des fatigues, alors Dieu lui pardonne ses péchés. Pour les fatigues qu'il a eues, des peines, des soucis, la difficulté qu'il a gagnée. Ainsi, Dieu pardonne tous ses péchés. Ainsi, travailler fait partie de l'adoration et la fainéantise est quelque chose qui est interdit en islam. Le musulman n'a pas le droit d'être fainéant. C'est pour ça que je viens de citer un hadith du prophète alayhi salam qui dit c'est préférable pour le musulman d'aller chercher du bois et venir les vendre au lieu de demander à quelqu'un qui va refuser ou accepter de lui donner. Ainsi, l'islam encourage les gens à travailler, à ne pas être fainéants. Ainsi, ceux qui disent, certains panafricanistes, certains kémites, qui disent que l'islam fait endormir les Africains pour ne pas que ces Africains se mettent au travail, c'est faux. Au contraire, l'islam encourage le travail, l'effort intellectuel. Et d'ailleurs, si l'islam rendait les gens fainéants, pourquoi ça n'a pas rendu les Arabes fainéants? Pourquoi ça n'a pas rendu l'Iran fainéant? L'Arabie Saoudite, Qatar. Ainsi, il y a des pays qui sont 100% musulmans qui ont évolué et qui sont dans le temps et qui sont les puissants dans ce monde. Ça ne les a pas rendus fainéants. Pourquoi c'est l'Afrique, ça va les rendre fainéants? Tout simplement, il y a une mauvaise compréhension de l'islam et ils ont amputé certaines choses à l'islam. Ainsi, l'islam nous encourage le travail, l'effort intellectuel pour pouvoir récompenser et jouir de ce qu'on a gagné. Sur ce, je vais m'arrêter ici. Si tu as regardé la vidéo et que tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner à aimer la vidéo, à la partager au maximum à ceux qui sont absents. L'islam ma passion.